Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo que je tourne en ce moment. Effectivement, ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo. Aujourd'hui, on va parler substitut de repas et plus précisément le Diet Shape qu'on peut trouver dans les magasins Action actuellement. Allez, c'est parti. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a de ça quelques temps maintenant sur tout plein de produits sains, alimentaires qu'on pouvait retrouver dans les rayons des magasins Action et je vous avais parlé de ce fameux petit pot où on peut retrouver un substitut de repas pour remplacer des repas, pour perdre du poids facilement, simplement et rapidement surtout. Et je vous avais dit surtout à éviter. Et sur les réseaux, ça fait déjà de nombreuses fois que je vois des personnes qui viennent se questionner en disant est-ce qu'il y en a qui ont essayé, est-ce que c'est bien, machin, machin. Donc du coup, j'ai été en acheter un. Ouais, j'ai acheté ce produit. Alors ça va, je me suis pas ruiné, hein, c'est moins de 4 € la boîte. Même si je ne vais pas le consommer, et au moins j'éviterai à quelqu'un de manger ça. Enfin de boire ça. Avant de commencer, faisons déjà la différence entre complément alimentaire et substitut de repas. Un complément alimentaire va venir compléter une alimentation équilibrée par rapport à un objectif sportif, par exemple un objectif santé. Donc ça peut être de la whey protein par exemple pour quelqu'un qui fait du sport, qui fait de la musculation notamment. Peut-être des oméga 3, ça peut être des vitamines, des minéraux, mais qui va venir en complément d'une alimentation équilibrée variée. Le substitut de repas, lui, à l'inverse, il vient remplacer complètement un repas à part entière. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer de produits alimentaires courants, on va venir substituer l'intégralité de son repas avec ce produit-là. Ces substituts de repas, ils peuvent se retrouver sous forme de poudre comme le Diet Shape ou sous forme de petites barres par exemple ou carrément en boissons liquides comme vous avez peut-être déjà entendu, Food à Sprint, les choses comme ça. Alors, revenons un petit peu à la source, parlons des principes de base du substitut de repas. Il faut savoir déjà qu'à la base, un substitut de repas, c'était des produits qui étaient utilisés initialement uniquement dans le milieu hospitalier pour des personnes qui venaient de se faire opérer par exemple, sans avoir besoin de passer par du solide parce que parfois certaines personnes ne pouvaient pas consommer du solide. En fonction de certaines opérations, on ne peut pas consommer du solide. Donc forcément, ce substitut de repas venait apporter en tout cas le nécessaire vital à la personne en attendant de retrouver une alimentation normale, équilibrée. Mais les lobbies se sont dit tiens, dis donc intéressant, ce substitut de repas qui du coup nous amène un apport moindre, donc un régime, une diète hypocalorique, ça peut être intéressant, dis donc, pour faire perdre du poids, mais perdre du poids, dis donc, ça fait vendre beaucoup de magazines, donc ça peut faire vendre beaucoup de bouteilles, beaucoup de boîtes, beaucoup de poudre, donc beaucoup d'argent, beaucoup de pépettes. Ils se sont dit, et si on mettait ça pour le grand public, pour une promesse de régime pour perdre du poids. Donc, parlons un petit peu du Diet Shape de chez Action. C'est donc un substitut de repas comme vous l'avez bien compris. L'étiquette nous dit qu'on peut remplacer un repas si on souhaite avoir un maintien de poids, une stabilisation du poids, mais qu'il est préférable de remplacer 2 repas si on souhaite perdre du poids. Donc en gros déjà on nous incite à remplacer 2 repas, donc 2 moments importants de la journée, par cette jolie petite poudre pour nous inciter à perdre du poids. Effectivement, quand on regarde, il y a 17 shakes de 200 calories par shaker. Donc effectivement, un repas à 200 calories, c'est bien peu par rapport à ce que normalement on doit consommer. Mais hormis ça, on ne nous donne pas plus d'informations, si ce n'est que bien évidemment pour les femmes enceintes, on va éviter, ça on s'en doutait, et qu'il faut conserver une alimentation saine et équilibrée, ça veut tout et rien dire, et une bonne hydratation. Ok, hormis ça, ne pas dépasser le dosage recommandé, c'est déjà bien, 2 repas par jour, c'est suffisant, on va pas bouffer que ça non plus. Mais effectivement, si on prend 2 repas de ça et que le soir, on s'enfile une pizza chez Domino's, forcément, ça sert déjà pas à grand chose et de 2, ça rendra pas notre alimentation plus saine et plus équilibrée. Donc comme je l'ai dit, un shake de ce substitut, c'est 200 calories en sachant qu'en moyenne, je parle vraiment en moyenne parce que on est tous différents et il faudrait faire du cas par cas. Mais de manière générale, si on fait une grosse moyenne, une femme a besoin de 2000 calories, on va dire environ par jour en fonction de son activité. De ce substitut, c'est 200 calories en sachant qu'en moyenne, je parle vraiment en moyenne parce que on est tous différents et il faudrait faire du cas par cas. Mais de manière générale, si on fait une grosse moyenne, une femme a besoin de 2000 calories, on va dire environ par jour en fonction de son activité. Et un homme va tourner plus aux alentours des 2500 calories par jour. Si on remplace déjà ne serait-ce que 2 repas par ce checker, on est à 400 calories. 400 calories sur 2000, ça veut dire qu'il nous reste un repas, au pire quelques collations. Donc on se rend compte qu'on est vraiment bien en dessous de l'apport calorique dont on a besoin de manière quotidienne
pour fonctionner de manière naturelle. Donc effectivement qu'il va y avoir une forte perte de poids avec ce type de produit. Donc sur la composition du Diet Shape, on peut se rendre compte que l'on a de la poudre de lactosérum, donc c'est du lactosérum, c'est du lait, voilà, tout simplement, c'est du lait. Du concentré de protéines, du lait écrémé en poudre, toujours du lait, de l'isolate de protéines de soja. Bon, là, ils ont mis de soja parce que bon, on a quand même déjà 3 fois du lait avant, ça fait lactose, plus lactose, plus lactose. Ils se sont dit, allez, on va partir chez le soja et je pense que ça coûte moins cher aussi. Ensuite, on a de la graisse en poudre et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a graisse en poudre et ensuite on a entre parenthèses, c'est-à-dire la composition de cette graisse en poudre, ce qui est normal. Donc, de l'huile de soja, ok, et là, on a protéines de lait dans la graisse en poudre. Pourquoi pas? Parce que peut-être qu'il y a un mélange de graisse issue du lait tout simplement, mais on a du sirop de glucose. Alors ça c'est quand même assez intéressant parce que dans la graisse, on a du sucre. Voilà, donc drôle de graisse en poudre. Ensuite on a de la maltodextrine qui est un sucre tout simplement et tout plein de minéraux. En veux-tu, en voilà, la liste elle est... Ensuite on a des épaississants, de la gomme de guar, la gomme de xanthane qui sont des épaississants issus de racines, d'algues, etc. On a, ça c'est quand même assez drôle, j'ai un Diet Shape à la vanille et j'ai de l'arôme de fraise. Bon, ok. Donc moi ce qui m'interpelle à l'intérieur c'est la maltodextrine. La maltodextrine c'est quoi? C'est un sucre. C'est un sucre qui est un dérivé d'amidon, de différents amidons, de céréales ou de pommes de terre par exemple, mais surtout avec une très haute digestibilité. Enfin en gros on va vite le digérer. Et donc il a un impact, un indice glycémique qui est élevé. C'est tout simplement du sucre rapide. Donc en fait on nous dit que ceci c'est un substitut de repas qui va nous permettre de perdre du poids de manière plutôt équilibrée du coup. Mais en fait à part de la protéine et du sucre rapide, donc en gros du lait avec des carrés de sucre, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors bien évidemment, on a plein de minéraux, plein de vitamines qui vont venir compléter tous les fruits, les légumes, tout ce qu'on ne mange pas du coup avec ça. Mais sinon, c'est du sucre rapide, alors que normalement dans une alimentation de base, on vient retrouver logiquement des sucres lents qui vont nous permettre d'avoir une digestion plus lente, un indice glycémique plus bas et donc du coup limiter le stockage des graisses. Ensuite, regardons les macros. Pop, pop, pop. Macros. Alors, en graisse, nous avons 5,8 g de graisse, de lipides. Donc, du coup, ces lipides, effectivement, ils sont peu présents par rapport à la portion journalière. Là, je parle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 checkers. Donc, c'est faible en graisse, hein, forcément. On a 35 g de protéines. Ok. 35 g de protéines, c'est à peu près l'équivalent d'un filet et demi de poulet, hein, 150 g de poulet, un bon filet de poulet, c'est à peu près l'équivalent. Bon, jusque-là, rien d'alarmant au niveau de la protéine, du dosage de protéines. Ensuite, les glucides, et c'est là où c'est hyper intéressant. Pour une portion journalière, nous avons 53 g de glucides. Bon, ok, portion journalière, on se dit que ça va. Mais du coup, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément le mot glucide, mais c'est don sucre. Et c'est ce qu'on regarde normalement dans la composition d'un produit, le don sucre. Et là, sur quand même, accrochez-vous bien, 53 g de glucides, nous avons 50 g de sucre. Ouais, 50 g de sucre rapide. Voilà ce que nous avons à l'intérieur de ce produit. En sachant que ce qui est recommandé par l'OMS en apport journalier de sucre ajouté, je parle, mais donc du coup de sucre rapide, de petits carrés de sucre, etc. Ça va être 25 g maximum dans une journée. Et là, nous sommes déjà à 50 g sans compter ce que vous allez manger à côté. Donc bien évidemment, vous vous dites apport équilibré, hop, 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 on va manger des fruits, donc 5 fruits en plus qui vont apporter du sucre en plus. Et puis hop, vous allez vous faire plaisir, allez un petit verre de coca, pourquoi pas, c'est pas grave, j'ai pris mon Diet Shape. Et hop, du sucre en plus. Enfin, au final, on explose le compteur de sucre de la journée. Ils nous disent que la dosette fait 25 g. Bon, moi, je suis un petit peu curieux. J'ai sorti ma petite microbalance, mon petit bol et j'ai pesé une dosette à ras-bord puisqu'ils nous disent bien évidemment de mettre une dosette remplie à l'intérieur de son shaker. Et la dosette fait 33 g exactement. C'est-à-dire pratiquement 10 g de plus, hein, on ne va pas chipoter à 2 g près, que la dose qui est indiquée et donc par rapport aux macros qui sont calculés. Ce qui veut dire que si je remplis ma dosette et que je prends 2 checks comme ça par jour, là on est au-dessus des 50 g de sucre que l'on ingère. Donc du coup, malheur, faire tomber de la poudre partout. Alors là, je peux vous garantir, je l'ai déjà fait avec de la whey
il y a un petit moment, c'est pas drôle. On est à 33 grammes, ce qui veut dire qu'on est au-delà des 50 grammes par jour. On est à peu près, au final, on est à bien plus de 10 grammes, oui, de plus que la portion qui est recommandée. Donc forcément qu'on va avoir un apport qui va être différent de ce qui est indiqué sur le paquet. Et aussi le nombre de checkers, parce que là, ils vous le vendent pour 17 checks. Au final, on va en faire que 12 avec. Donc la conclusion, si on doit faire un topo et énumérer tous les points qui ne vont pas par rapport à ce produit et pour lesquels je ne vous recommande absolument pas de l'acheter et de l'utiliser, premièrement, il n'y a pas de réel plan alimentaire qui va être défini pour vous aider à utiliser ce produit dans un contexte avec une alimentation équilibrée bien définie à côté, à continuer à manger ce que vous avez envie de manger tous les jours et donc forcément pas forcément manger très équilibré. Donc ça déjà, premier mauvais point. Bien évidemment, autre gros point négatif, c'est que c'est un régime hypocalorique, donc c'est-à-dire en dessous de l'apport calorique dont vous avez besoin. C'est aussi ce qui fait clairement que ça vous fait perdre du poids rapidement. On ne va pas se le cacher. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'un régime hypocalorique, ce n'est pas quelque chose qui est déjà viable à long terme et surtout pas quelque chose qui est bon pour la santé. Il faut consommer l'apport calorique dont on a besoin et simplement augmenter sa dépense calorique pour perdre du poids, tout simplement. Vous allez donc du coup, autre point négatif, perdre des kilos beaucoup trop rapidement parce qu'il faut aussi rappeler que si on perd très rapidement des kilos, on ne perd pas que de la graisse, voire très peu de tissu adipeux. On a beaucoup de fonte musculaire, on a beaucoup de déshydratation. D'ailleurs, pour ça qu'ils vous disent de boire beaucoup avec ce produit. Et puis aussi parce qu'il y a un dosage de protéines dedans. Donc du coup, vous allez perdre beaucoup de kilos beaucoup trop rapidement, ce qui va inciter votre corps à vouloir les reprendre tout aussi rapidement, si ce n'est beaucoup plus rapidement. Une trop grosse quantité de sucre rapide à l'intérieur qui va vous provoquer un pic d'insuline, ce qui peut aussi provoquer une hypoglycémie. Par exemple, si vous prenez ça le midi, ça vous fait un trop gros pic de sucre et après derrière, boum, coup de mou, après l'avoir digéré, parce que forcément, trop de sucre rapide, d'un coup. Et là, boum, hypoglycémie qui vient juste ensuite. Attention, bien évidemment, aussi pour les personnes qui sont sujettes un petit peu au diabète, effectivement, des apports comme ça de sucre rapide, c'est jamais très bon. Pas de source de fibres, comme si vous consommiez des légumes, des fruits. Voilà, tout ça, il n'y a pas de ces fibres qui vont vous aider à la digestion, qui sont essentielles pour votre corps, pour le bon fonctionnement de l'organisme, tout simplement, qui vont aussi vous aider à la digestion et à l'absorption des nutriments. Donc tout ça, vous ne le retrouvez pas à l'intérieur, bien évidemment. Ensuite, c'est un repas qui est liquide. Un repas liquide ne remplacera jamais un repas solide. Pourquoi? Parce que déjà, le volume à l'intérieur de l'estomac ne sera pas le même, ne sera pas identique à un… Je suis désolé, j'ai mon toutou qui boit à côté, ça peut peut-être s'entendre. Ne sera jamais identique au volume d'un repas d'une assiette classique qu'on va prendre. La digestion sera beaucoup plus rapide, enfin on le sait bien. Je veux dire, c'est prédigéré, clairement c'est même pas prédigéré, c'est digéré. Il n'y a plus qu'à l'insérer dans le corps et basta. Donc ça déjà mauvais. Il n'y a pas la mastication du repas, la mastication qui va amener aussi la satiété dans le repas. C'est un élément très important du repas, la mastication. Donc tout ça, point négatif. La sensation de faim qui va venir se faire ressentir très rapidement. Bien évidemment, comme il n'y a pas de changement concret des habitudes alimentaires qui nous a amené à ce petit surpoids, à cette surcharge, eh bien forcément, quand vous allez l'arrêter, parce que vous n'allez pas consommer ça toute votre vie, posez-vous cette question, est-ce que ça, je vais le consommer jusqu'à la fin de mes jours? Bien sûr que non. Donc au bout d'un moment, vous allez l'arrêter, vous allez revenir à une alimentation normale. Et bien quand vous allez revenir à une alimentation normale, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez changé zéro habitude, vous n'avez rien appris avec ce produit, donc vous allez reprendre vos propres habitudes et donc vous allez refaire le chemin inverse, tout simplement. Bien évidemment, pris trop longtemps, vous avez également des risques de carence qui peuvent apparaître avec ce genre de produits, de substituts au repas. Pour les personnes qui sont déjà un petit peu sensibles au niveau du comportement alimentaire, ça peut causer clairement des troubles du comportement alimentaire. Oui, forcément, au lieu de prendre le temps de se préparer un bon petit repas, de manger, etc. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre un petit truc en petite quantité et on va avoir ce truc dans la tête qui va se passer de dire non, mon repas c'est ça, je ne mange pas beaucoup, le plus possible liquide et on va déclencher des troubles du comportement alimentaire qui vont nous amener à vouloir consommer moins et après on ne sait pas trop où c'est que ça peut finir. Un gros point négatif, on remplace un repas par quelque chose, une boisson qui est sucrée. Donc qu'est-ce qu'on induit à notre cerveau? Hop, repas égale boisson sucrée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau va associer le sucre à
un mode alimentaire, à un repas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va arrêter? On va aussi avoir beaucoup envie de ce sucre pour compenser celui qu'on a pu avec ce checker. Et bien évidemment, le gros point noir, c'est qu'en gros, on nous laisse croire avec ce produit qu'on peut perdre du poids rapidement, sans faire trop d'efforts, sans faire d'activité physique, machin, ce qui est totalement faux, c'est prouvé depuis X années. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des produits qui existent comme ça et qui sortent tous les ans, c'est parce qu'il y a toujours des gens qui reprennent du poids et qui vont être là pour acheter ces produits. Si tous ces produits avaient marché, aujourd'hui, plus personne aurait de problème de surpoids et donc on n'aurait plus besoin de vendre ces produits. Et ça, je pense que c'est une bonne raison déjà de croire que tout ça, c'est un peu de la... Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé en tout cas sur ce produit qu'on peut retrouver dans les rayons des magasins Action. N'hésitez pas s'il y a d'autres petits produits comme ça que vous avez envie que j'explique, dont je parle et que je vous donne mon avis en vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Avant de partir, parce que ça m'aide énormément, laissez-moi un gros pouce bleu comme ça en dessous de la vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas ici. Ça me fera toujours plaisir. Et sonnez la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, des bisous, des bisous. Salut tout le monde.